les grandes écoles n'offrent pas effectivement le même niveau de formation. Et si on doit retenir quelque chose, je pense que c'est beaucoup la formation qu'elle dispense et surtout l'intégration au système économique. Parlez-vous anglais? Yes. Yes. A little. Oh, good. We're all good. Mayor, President, Mr. Hervé, friends of the Indian Ocean, distinguished guests, ladies and gentlemen. Welcome to this seminar, and it's a wonderful venue, in this historic venue in a historical, beautiful village. Just watching that presentation on Malaysia, and I'm a race walker, and it takes me back to where I first began race walking and where I first met Francis. I did a 24-hour race in Kuala Lumpur and also done a race, 2 races in the Genting Highlands and a 12-hour race in Penang. So Malaysia, I can speak for, it is a beautiful place. I've been invited today to speak to you very briefly on the education system in Australia. It's a subject on which I am no expert and have no authority. And I'll do this with illustrating my own education background and that of my 2 daughters. Listening to some of the other speakers today, it's something we take for granted that is so important to realise that many children in the world do not have access to an education. It has an education system divided into 3 broad areas: primary school, secondary school and tertiary education. Each of these areas is funded both publicly, that's through government funded, and private, through tuition fees, benefactors, and also some money from the government. Je voudrais déjà remercier tout le monde d'être venu, même ceux qui ne sont pas là. Tout le monde encore vers Francis, bravo, parce que pour monter, organiser une chose pareille, c'est immense. Parce que je pense que tout le monde mesure la portée, la dimension de ce que nous faisons là, même si les entreprises ne sont pas venues. Mais comme chacun sait, les choses ne viennent pas du premier coup. Et comment je vais m'organiser? Parce qu'on a parlé de tourisme, de culture, de formation, d'économie, de politique, de géopolitique, de tout. Donc moi qui suis simple boxeur, qui ai l'habitude de me servir de mon corps, et pour un, je me sers aussi quand même un petit peu de mon teston, ma tête là. Je ne le laisse jamais au vestiaire. C'est la première des choses. Et quand j'enseigne, justement, j'enseigne comme je vis. Quand on parle de l'enfant, moi je pense que on doit parler de son corollaire qui est l'éducation et formation, tout simplement. Parce qu'un enfant qui n'a pas été éduqué, qui n'a pas été formé, ben, il ne fait pas un homme de la vie. J'ai échangé, je me rends compte avec le voyage, on apprend tout. Et comme je ne cesse de dire à mes enfants, celui qui ne voyage pas, ben, il fait du sur place. Moi j'ai eu la chance de jouer dans nombreux pays, l'Allemagne, la Suisse, l'Afrique du Sud. Là encore, là-dessus, c'est pas le hasard. Donc moi je pense que l'échange, le partage est inhérent en langue. Il n'y a pas de recette miracle là-dessus. Donc à partir du moment, un enfant qui a été déshérité, démuni, les parents déserteurs, il va se retrouver chez la tata. Moi je pense que cet enfant-là, il grandit mal. Il grandit mal. Donc raison de profiter, enfin je ne parlerai même pas du profit, j'arrive à la fin de ma carrière, là je vais finir ma carrière au Gabon. Je pars vendredi, je commence les entraînements lundi. J'ai 1 année et demie encore à creuser pour arriver à la fin, parce que je vais avoir 37 ans là. J'aimerais remercier Francis ici. Sans lui, peut-être que je ne serais pas là. Je fais aussi surtout tirer les oreilles à ces internationaux africains qui sont arrivés, surtout par rapport à tous ces agents véreux qui arrivent en Afrique, qui promettent monts et merveilles à tous ces jeunes là-bas, qui disent aux parents de vendre leur lopin de terre parce que pour le billet pour venir en Europe, soi-disant entre griffes, l'Europe c'est l'Eldorado. Maintenant c'est la continuité de la vie. Donc que tu sois au Congo, au Gabon, en Malaisie, aux Seychelles, la vie est belle. Merci. On a chacun un vécu différent et c'est justement l'intérêt de l'association de faire partager et surtout peut-être de nous
de nous conforter dans l'idée que si on partage nos valeurs, on trouve qu'on a des valeurs communes. Et à ce moment-là, on peut être l'enthousiasme que l'on a, on peut le poursuivre et continuer notre entreprise. Les retours, on peut appeler ça comme ça, que l'on a des élèves, des parents, que l'on rencontre après des voyages, après des échanges, sont toujours, vraiment toujours, très intéressants, fructueux et souvent exceptionnels. Cette journée d'échange entre la Normandie et les Amis de l'océan Indien s'est terminée par une visite du musée d'histoire de la vie quotidienne, dernier projet culturel de la ville de Saint-Martin-en-Campagne.